Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons donc corriger un des exercices types du TD du chapitre 3 et du coup, il vous faudra bien sûr l'énoncé de cet exercice à proximité pour pouvoir comprendre cette correction. Tout d'abord, on vous donne dans cet exercice le spectre d'amplitude d'un signal nommé U de t qui est représenté ici dans la vidéo. Et tout de suite, avant de commencer l'exercice, il faut arriver à déchiffrer ce type de représentation. Donc déjà, il faut bien comprendre qu'on est en train de représenter une tension en fonction d'une fréquence ici, et du coup, on a deux raies qui sont présentes, une qui a une fréquence nulle et qui a une valeur au sommet ici de 2 volts, et une qui a une fréquence de 10 kHz et qui a une tension ici de 3 volts pour son ordonnée. Et du coup, on va commencer tout de suite. On vous dit est-ce que le signal est alternatif et sinon, eh bien, donnez la valeur moyenne de ce signal. Alors, il faut savoir qu'ici, la composante continue se cache en fait sur la première raie qui a une fréquence ici nulle, et du coup, enfin sur la raie qui a une fréquence nulle ici, et du coup, vu que cette raie existe, ça veut dire que la composante continue existe. Donc, s'il y a une composante continue dans le signal, c'est que le signal n'est pas alternatif. Ensuite, pour avoir sa valeur à cette composante continue, c'est-à-dire la valeur moyenne, eh bien tout simplement, on regarde l'ordonnée du sommet ici qui est à 2 volts, donc la valeur moyenne ici est à 2 volts. Et donc, vous pouvez rédiger votre réponse ainsi, par exemple. Ensuite, on vous demande quel type de signal représente la deuxième raie, en fait, ici, la raie située à une fréquence de 10 kHz. Il faut retenir que l'arrêt de fréquence nulle représente la composante continue et chaque raie de fréquence non nulle, du coup, va représenter un signal sinusoïdal alternatif de fréquence qui correspond à l'abscisse et d'amplitude qui correspond à l'ordonnée de cette raie, enfin du sommet de cette raie. Et du coup, ici, bah, tout simplement, la raie située à 10 kHz, ça représente un signal sinusoïdal alternatif. Ensuite, on vous dit qu'il y a un étudiant qui affirme que le signal est variable, périodique et triangulaire. Si vous réfléchissez, vous avez un signal sinusoïdal alternatif auquel vous additionnez une composante continue de valeur 2 volts. Donc forcément, le signal va devenir sinusoïdal, mais ne sera plus alternatif. Donc voilà pour cette question numéro 3. Ensuite, justement, on va essayer de vous faire trouver l'expression numérique à partir du spectre ici qui est représenté. Du coup, on vous rappelle l'expression littérale d'abord d'un signal sinusoïdal non alternatif. Donc, on a la valeur moyenne ici, hein. Ensuite, on a l'amplitude. Ensuite, donc, fois cosinus de pi fois la fréquence ici et phi. Et donc, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait sur le chapitre numéro 1, on arrivait à déterminer graphiquement, à partir de la représentation temporelle, cette fois-ci pas fréquentielle, la valeur moyenne, l'amplitude, la fréquence et la phase à l'origine du signal. Donc, on va essayer de faire la même chose à partir de la représentation, cette fois-ci fréquentielle. Alors tout d'abord, l'amplitude du signal, en fait, elle correspond à l'amplitude du signal sinusoïdal qui est ici, hein, alternatif, donc du coup, c'est 3 volts. Donc c'est l'ordonnée à l'origine l'ordonnée, pardon, du sommet. Ensuite, pour la valeur de la fréquence du signal, eh bien c'est la fréquence ici de cette raie qui est la raie fondamentale ici à 10 kHz. Ensuite, donc on a trouvé la valeur moyenne précédemment, je précise, hein, qui était du coup, si je ne me trompe pas, de 2 volts, qu'on lit ici. Et du coup, il nous reste la phase à l'origine. Et si on regarde, il n'y a rien sur le graphe qui nous permet justement de déterminer la phase à l'origine. En fait, c'est la question 5 à laquelle je suis en train de répondre. Donc du coup, on va proposer ici une valeur de phi. On va dire phi vaut 0. Parce que dans la question, hein, on vous dit bien proposer une expression numérique et non pas l'expression numérique. Donc une expression, bah, pourquoi pas, ça pourrait marcher. Si phi fallait 0, en fait, et bah, du coup, on aurait ce spectre en amplitude ici. Donc du coup, si on remplace, ça va donner quelque chose comme ça. Et en enlevant le plus 0, on obtient donc ici l'expression numérique de U de t. Et donc, pour répondre rapidement à la question 5, quelle grandeur manque afin de pouvoir trouver l'expression unique possible pour U de t? C'est en fait ici la valeur de phi. Donc en fait, il faudrait non pas un spectre en amplitude, mais un spectre ici en phase. On continue cette fois-ci donc avec le même exercice, mais on ajoute au signal précédent un deuxième signal qui est un signal sinusoïdal alternatif d'amplitude 1 volt et de fréquence 25 000 Hz, c'est-à-dire 25 kHz. Et du coup, on va nommer la somme de ces deux signaux oméga t, enfin, ou WT plutôt. Et du coup, on vous demande de tracer sur le spectre qu'on avait du signal U de t, et bien maintenant le spectre du signal V de t, enfin W de t décidément. Et ici, en fait, on faut juste qu'on essaie de voir ce que peut représenter finalement ce qu'on additionne ici. C'est donc ce signal-là.
On a dit que c'était un signal sinusoïdal alternatif, donc il va être représenté par une raie sur ce nouveau graphe. L'arrêt, du coup, va avoir un sommet qui aura pour ordonnée 1 volt et qui aura pour abscisse 25 000 Hz. Donc ici, si je le fais rapidement, donc on va se placer à 25 000 Hz et à 1 volt en ordonnée pour le sommet. Voilà pour la question 6. Ensuite, en question 7, on vous demande est-ce que ce nouveau signal est périodique? Bah oui, tout simplement, il est périodique parce qu'il est constitué de raies discrètes, hein. Discrètes, je vous rappelle, c'est-à-dire que les raies sont séparées les unes des autres ici, et donc du coup, le signal est périodique. Et du coup, on poursuit sur ce type de signal, le signal WT, oui, je l'ai bien dit cette fois-ci. Du coup, on vous demande dans la question suivante, quelle est la fréquence de la fondamentale de ce signal? C'est-à-dire en fait, quelle est la fréquence du signal WT? Et il ne faut pas tomber dans un piège en se disant, bah, la fréquence de la fondamentale, c'est toujours la fréquence en fait de la première raie qu'on voit. Ici, ce n'est pas le cas parce que en fait, il faut tout de suite voir qu'entre 10 kHz et 25 kHz, on n'a pas un nombre entier. C'est-à-dire que 25, c'est pas égal à un nombre entier fois 10. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, eh bien, la raie qui est ici n'est pas la raie fondamentale. Du coup, il va falloir chercher justement la fréquence de la fondamentale. Et si vous vous souvenez de ce qu'on a vu en cours et en activité documentaire, il faut en fait chercher le plus grand commun diviseur à 10 et 25. Et si je ne me trompe pas, ça doit être 5 kHz ici. Pourquoi? Parce que du coup, parce que ici 5 fois 5, ça fait 25 et 5 fois 2, ça fait 10. Donc ça veut dire que la fondamentale ici est à 5 kHz. Ensuite, on passe à la question 9. On demande est-ce que le motif est sinusoïdal? Alors, tout à l'heure, on avait ces deux raies vertes. Le signal restait sinusoïdal. Maintenant qu'on ajoute un deuxième signal sinusoïdal d'amplitude 1 volt et de fréquence 25 kHz au précédent, en fait, le motif ne sera plus sinusoïdal. Par contre, on ne sait pas quelle est la forme du motif, hein. Pour ça, il faudrait le tracer ici en représentation temporelle. On sait juste qu'il n'est plus sinusoïdal. Ensuite, dans la question du coup 10, on vous demande quel nom donne-t-on au signal représenté par la raie d'abscisse 10 kHz. Et bien la raie d'abscisse 10 kHz, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce n'est pas la fondamentale ici, vu que la fondamentale est à 5 kHz, c'est-à-dire qu'en fait la fondamentale est ici, hein, mais son amplitude est nulle. Donc en fait, cette raie-là correspond en fait à la raie numéro 2, c'est-à-dire à l'harmonique de rang 2. Pourquoi? Parce que 2 fois 5, hein, ça fait 10 kHz ici. Même chose pour le signal V2T, on vous demande ce qu'il représente. Donc le signal V2T, en fait, c'est cette raie ici, hein. Et bien cette raie, c'est la raie à 25 kHz, c'est-à-dire à 5 fois 5 Hz, pardon, 5 fois 5 kHz, c'est-à-dire ça fait l'harmonique de rang 5. Et enfin, pour terminer l'exercice, on vous demande d'entourer sur le spectre en rouge les raies qui font partie de la composante alternative. Bien, ça, ici, ce que j'entoure là avec ma souris, c'est la composante continue, donc tout le reste, ce sont les raies de la composante alternative. Donc ici, hein, c'est ceci qu'il fallait entourer. Ceci est un signal sinusoïdal alternatif, ceci correspond à un signal sinusoïdal alternatif, vous faites la somme des deux, vous obtenez toujours un signal alternatif, mais qui n'est plus de motif sinusoïdal. Voilà pour la correction de cet exercice.